Alors dans ce tuto, je vais vous présenter comment vous allez pouvoir créer des interfaces, des menus, en utilisant le UI Toolkit, qui est la nouvelle façon dans Unity de créer des menus, des interfaces utilisateurs, etc. Donc le UI Toolkit va venir remplacer l'ancien système de Unity qui permettait de créer des interfaces. Et l'avantage du UI Toolkit, c'est que c'est beaucoup plus simple de pouvoir mettre à jour l'interface globalement, puisque vous allez créer des interfaces un peu comme on le fait dans le monde du web avec HTML et CSS. Et donc, vous allez pouvoir créer des sortes de classes CSS. Et du coup, si vous voulez changer une couleur dans toute l'application, ben, vous pouvez le faire simplement avec une règle CSS plutôt que de devoir modifier le style de chaque élément un à un. Donc là, cette vidéo, ça va vraiment être une intro au nouveau système d'Unity. Et je vais partir sur une scène vide. Ici, j'ai une scène qui est totalement vide. Et là, dans la hiérarchie, je vais créer mon UI document. Donc on fait clic droit et on va se rendre sur UI Toolkit. Ici, vous allez pouvoir retrouver UI Document, et c'est un petit peu comme on avait avec le canvas précédemment. On a un truc qui permet de stocker les informations nécessaires pour pouvoir créer l'interface graphique. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est me rendre dans le dossier des scripts. Ici, je vais faire clic droit Create Folder. Je vais l'appeler Tuto UI Toolkit. Et là-dedans, je vais créer les différents scripts dont nous aurons besoin. Alors, en réalité, on va avoir besoin de un script C#, clic droit, Create. On va prendre un monobehavior script et je vais l'appeler, par exemple, Sample Menu. Donc ça sera le code qui va nous permettre de construire le menu, sachant que on aurait la possibilité de construire le menu avec un outil graphique, et de même écrire des balises, un petit peu comme des balises HTML, mais moi je préfère tout faire en C#, je suis plus à l'aise comme ça. Donc ça sera vraiment le script principal qui va nous permettre de construire le menu. Et ensuite on va avoir besoin du style. Pour cela je vais créer un nouveau script, mais cette fois-ci ça sera un script CSS. Donc on fait clic droit, on va dans UI Toolkit, et on va prendre le style sheet ici. C'est l'équivalent du CSS, mais dans Unity ça s'appelle le USS. On clique ici et je vais l'appeler Sample Menu Style. Voilà, donc là on a nos deux éléments. Vous pouvez aller sur le UI document que nous avons créé, on fait glisser le script sample menu ici et je double-clique pour éditer ce script. Alors déjà je vais nettoyer un peu le script pour l'instant, on va zoomer un petit peu et quand on travaille avec le UI Toolkit, il faut ajouter la référence Using Unity Engine UI Elements. Ça va vraiment nous permettre de bosser avec le UI Toolkit. Alors en réalité c'est très simple de créer des interfaces graphiques avec UI Toolkit, mais mon script sera un peu plus complexe que prévu, parce que ce que je veux moi c'est voir mon travail en temps réel. Je veux construire l'interface en temps réel, c'est-à-dire que dans Unity ici, je veux voir là mon menu se mettre en place petit à petit. Je ne veux pas avoir à lancer le jeu pour tester parce que c'est trop fastidieux. Du coup je vais devoir complexifier un peu mon script pour faire cela. Je vais donc mettre un execute in edit mode pour que mon script puisse tourner même dans Unity Editor, même si le jeu n'est pas en train de tourner. Et ça me permettra de pouvoir utiliser notamment la fonction onValidate, qui est une fonction qui se déclenche dès que vous faites des modifications dans un script. Et par exemple, dès que je vais sauvegarder mon script, Unity va le valider. Et le fait de valider le script, ça va me construire mon interface graphique. En tout cas, je vais mettre en place ce système pour pouvoir mettre à jour en temps réel mon interface graphique. Ici, ce que je vais faire, c'est créer deux variables. Une variable qui va me permettre de stocker mon UI document et une variable qui va me permettre de stocker ma feuille de style. CTRL S pour enregistrer, je retourne ici, on laisse le script se compiler. Et une fois que c'est fait, je peux prendre le UI document, le faire glisser dans la variable, et mon style, je le prends, je le fais glisser dans ma variable. Au moins, j'aurai les deux références. La référence vers le document va pouvoir me permettre d'injecter tout ce que je veux au document, de pouvoir construire mon interface, parce que l'interface doit être construite dans le document. Le UI style, ça va me permettre de récupérer le style pour pouvoir l'appliquer au document. Donc ensemble, on va créer trois interfaces. Je vais vous montrer un petit exemple ici. On va voir 1, 2 et 3. La première interface que nous allons faire, c'est en mode horizontal. On va créer trois blocs comme ça, affichés en mode horizontal avec du texte ici dans chaque bloc. Le deuxième affichage que nous allons créer, c'est en mode vertical. Le texte sera ici, ici et ici. Et le dernier mode d'affichage que nous allons créer, c'est un mode écran coupé en deux. Donc un bloc à gauche, et on aura nos deux blocs ici à droite.
Donc on aura du texte ici, ici, ici. L'idée, c'est simplement de vous montrer comment utiliser UI Toolkit et de vous présenter 3 exemples de layout que vous pourrez utiliser pour ensuite construire vos interfaces comme bon vous semble. Donc je vais retourner dans mon script et je vais avoir besoin de créer un enum pour lister les 3 types de layout qui seront utilisables dans notre application. Alors évidemment, il nous faut un layout par défaut. Comment est-ce que vous voulez afficher le menu par défaut dès qu'on lance l'application? Moi, par défaut, je vais me mettre en horizontal. Ça sera vraiment l'affichage standard. Bon, maintenant, ce que je veux, c'est construire mon menu. Pour cela, je fais un onEnable, update menu. OnEnable, ici, j'y ai accès et ça va s'exécuter, en fait, dès que le script est actif, ça va s'exécuter. Et je dis que dès que ça s'active, tu me déclenches la fonction update menu. Update menu, c'est la fonction principale qui va se charger de mettre à jour l'interface graphique. J'ai besoin de la fonction start, et la fonction start va également appeler update menu. Donc ne confondez pas, le onEnable, ça va fonctionner dans Unity Editor, et start, ça va fonctionner dans le jeu, si vous lancez le jeu. Dans les deux cas, on va dessiner le menu à l'écran. Ensuite, j'ai également besoin de la fonction onValidate dont je vous ai parlé. Et ce que va faire onValidate, c'est vérifier avec un if. Alors ici, je peux peut-être indenter un peu mieux. Ce que ça va faire, c'est que ça va vérifier avec un if si le jeu n'est pas en train de tourner. Donc si on n'est pas en train de jouer dans Unity. Et si le document n'est pas nul. Si c'est le cas, je vais faire un update menu. Donc voilà les 3 cas où je vais faire mon update menu. Alors tout ça, ça rentre pas vraiment dans le cadre de ce tutoriel. Comme je vous l'ai dit, ça fait partie juste de ma petite astuce qui va me permettre de mettre à jour le menu en temps réel. C'est pour ça que mon script va avoir peut-être 40 lignes qui vont complexifier le tout, mais on aurait pu s'en passer. Je vais créer cette fonction update menu juste ici en dessous. Et dans update menu, je vais vérifier si UI document est nul ou si le style est nul. À ce moment-là, je vais faire un return, ça veut dire qu'il y a un problème. S'il n'y a pas de problème, si tout est bien défini, je peux faire mon create menu. Donc create menu, c'est la fonction qui va nous permettre de créer notre menu principal. Et quand on travaille avec le UI Toolkit, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un élément racine. Pour cela, je vais faire var root est égal à new UI document. Bon là, il m'a écrit beaucoup de code. Tant pis, je vais vous expliquer petit à petit ce qu'il m'a écrit. Donc on a le root element. Le root element, c'est vraiment l'élément racine, c'est la base du menu. Il faut imaginer que c'est un peu comme le canvas. C'est un truc abstrait qui est vide, et c'est là-dedans, dans cet élément de base, dans la racine, que nous allons pouvoir créer le menu. Comme moi, je mets en place ma petite astuce ici pour mettre à jour le menu à l'écran, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que je vais modifier ce script, ça va me redessiner le menu. Le problème, c'est que ça va dessiner le menu par-dessus le menu et par-dessus le menu à l'infini, ce qui fait que ça va être totalement buggé. Donc ce que je fais dès que je crée le menu, c'est que je fais un root.clear pour supprimer l'intégralité des éléments graphiques du menu au démarrage. Au moins, je vais partir sur une base propre. À chaque fois qu'on va rafraîchir le menu, on partira sur une base propre. Idem pour le style. Je vais nettoyer les styles pour ne pas appliquer le style. Et ensuite, comment faire pour ajouter une feuille de style au menu? Il suffit de faire root stylesheets.add pour ajouter notre feuille de style qui est stockée là. Donc là, je vais attacher la feuille de style au menu et elle sera utilisée pour le design de l'application. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la partie C#, ça va être surtout la conception du menu. On va créer un titre, un bouton ou ce que vous voulez. Et la partie style, c'est vraiment juste le design, c'est l'aspect visuel. Donc là, ensuite, je crée un élément main menu. Donc je crée une variable main menu. On aurait pu l'appeler comme on veut. Moi, je l'appelle main menu. Et je dis que c'est un visual élément. Le visual élément, c'est un peu comme un élément HTML, mais vide. Imaginez que c'est un élément HTML vide, c'est la même chose. Et là-dedans, on va pouvoir faire ce que l'on veut. On va pouvoir donner un style pour pouvoir matérialiser cet élément. Déjà, ce que je fais dans un premier temps, c'est que je vais utiliser la fonction add_to_class_list afin d'ajouter une classe main menu. Bon, soit vous connaissez CSS et vous comprenez directement, soit vous ne connaissez pas CSS. Et le principe est simple, c'est que tous nos éléments, on va pouvoir leur ajouter des classes. Et une classe, ça permet de classer les éléments. Par exemple, on va pouvoir créer un bouton, et le bouton, on va lui dire que c'est un bouton, par exemple, green. Donc un bouton vert. On va ajouter une classe green.
où on pourrait avoir un bouton red ou blue. On va pouvoir attribuer des couleurs. Et lorsqu'on attribue une classe au bouton, il y a un style spécifique qui va s'appliquer sur ce bouton. Donc on pourra avoir des boutons de toutes les couleurs. Et simplement en attribuant une classe, ça va appliquer un style. Alors peut-être pour que ça soit plus clair pour vous, ce que je vais faire, c'est ouvrir directement le style CSS ici. Alors c'est pas du CSS, c'est du USS. Et dans ce style, je vais vous montrer un petit exemple. Là-dedans, ce qu'on peut faire déjà, c'est appliquer quelque chose sur la racine root. Donc on écrit 2 points root, ça c'est un élément spécial qui définit la racine, et entre accolades, je vais pouvoir définir notamment des variables, et je vais créer des couleurs. On crée des couleurs au format RGB. Ensuite, si vous voulez personnaliser le main menu, comme c'est une classe qui existe, puisque je viens de la créer ici, si vous voulez personnaliser tous les éléments qui ont la classe main menu, vous avez juste à faire .main menu, et entre accolades ici, vous pouvez donner des propriétés. Par exemple, une largeur et une hauteur. Donc on va utiliser les propriétés width et height. C'est vraiment comme du CSS. Donc voilà comment on peut utiliser les classes pour personnaliser les éléments. Par exemple ici, si je fais background color ou juste background de point yellow, ben ça va me permettre de créer un background jaune. Je vais essayer de vous montrer ça. Ce que je vais faire, c'est supprimer CTRL X. Je vais supprimer le reste du code ici. Je vais retourner dans Unity. On va laisser tout ça se compiler. Et pour l'instant, on ne peut pas voir quoi que ce soit parce qu'il faudrait que je crée un source asset ici. Alors je vais en profiter pour vous montrer à quoi ressemble le UI Builder. Vous pouvez le retrouver dans Windows et dans UI Toolkit UI Builder. Donc ça ressemble à ça. Et globalement, là-dedans, vous pouvez construire des interfaces. On a un système de drag and drop. Là, je peux glisser par exemple un titre. Je peux glisser un bouton. Je peux personnaliser le bouton. Ici, la couleur, je vais mettre du noir. Enfin, le texte, pardon, je vais le mettre en blanc. C'est le background que je voulais colorer. Donc, si je recherche background, on a la couleur de background. On peut personnaliser comme ça. Et on peut donc créer notre interface comme ça. Bon, c'est pas comme ça que nous allons procéder. Le UI Builder, disons que c'est plutôt destiné aux designers qui n'ont pas forcément des connaissances en programmation, de façon à ce qu'ils puissent créer les interfaces graphiques. Mais nous, on va pouvoir le faire directement par code. Mais les deux possibilités sont valides. Donc là, ce que vous pouvez faire lorsque vous êtes sur le UI Builder, c'est CTRL S pour enregistrer. Ça va vous créer une sorte de canvas vide. Ou alors, directement dans le dossier ici où on est en train de travailler, on peut faire clic droit Create UI Toolkit. Et là, je peux créer mon UI document. Je vais l'appeler par exemple sample menu doc. Voilà. Et c'est pareil, ça m'ouvre le UI Builder et je peux construire ici, sauvegarder. Là, je vais quitter directement. Je vais aller sur le UI document que nous avons créé dans la hiérarchie. Et maintenant, je vais prendre le sample menu doc, le faire glisser ici dans le tree view de façon à l'associer. Maintenant, pour pouvoir visualiser notre canvas, il faut ajouter le main menu à l'élément racine, donc à root, parce que tout doit être placé dans root. Alors en fait, ce qui sera visible à l'écran, c'est uniquement ce qui est dans root. Là, le main menu, je le crée, je lui ajoute une classe. La classe, on applique des trucs dessus, mais on ne l'ajoute pas à root. Pour pouvoir l'ajouter à root, il faut faire root.add main menu. Donc là, on ajoute le main menu à root. Ici, vous faites CTRL S, vous retournez dans Unity. Le script, normalement, doit compiler. Et là, normalement, j'aurais dû voir mon fond jaune. Ça, c'est parce que j'ai dû me tromper au niveau de la propriété CSS. C'est background color. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le USS, c'est très proche du CSS. Les propriétés sont quasiment identiques, mais certaines propriétés CSS ne marchent pas. En fait, en CSS, background color, ça existe, mais background tout seul, ça existe aussi. Moi, j'utilise background en général, et en CSS, ça marche. Là, sur Unity, il faut vraiment mettre background color. Ici, vous retournez dans le projet, et normalement, voilà, instantanément, le background devient jaune, parce que c'est ce que j'ai défini. Alors faites attention, mon système ici est un peu capricieux. J'aimerais bien que ça plante pour que je puisse vous montrer. Bon, là, ça marche. Mais disons que mon système est un peu capricieux. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'en fait, si vous modifiez uniquement le CSS,
de temps en temps, ça ne va pas se rafraîchir en temps réel. Et à ce moment-là, ce qu'il va falloir faire, c'est aller dans votre script ici et par exemple ajouter juste un espace. Vous faites CTRL-S. Donc il faut modifier le code C# pour que le script compile comme ça et ça va répercuter vos modifications. Donc de temps en temps, ça peut ne pas se rafraîchir en temps réel. Si vous modifiez juste le CSS, à ce moment-là, faites une toute petite modif dans le C# pour forcer la recompilation du script. Donc voilà en tout cas pour la configuration initiale avec le UI Toolkit. On crée notre UI document, on crée notre script. Dans le script, on va créer les éléments. On peut créer un CSS qui sera injecté dans le document et on pense à créer notre source asset ici qui sera l'interface. Cette interface, on peut la construire donc soit avec le builder, mais c'est pas comme ça que je procède, soit on peut la construire directement depuis le code et c'est comme ça que nous allons faire dans la suite de ce tutoriel. Alors maintenant, ce que je vais avoir besoin de faire, c'est injecter la classe qui correspond au layout. Alors en fait, le layout ici, on a créé un enum, main layout horizontal, vertical, half. On a créé un enum et ce enum, il faut le convertir en classe CSS, ou plutôt classe USS, je devrais dire. Donc la classe ici, je vais la stocker dans une variable et je vais dire que la classe sera égale à, et là je fais un switch. Ce switch, je vais le faire sur le layout. Et selon le layout sur lequel on se trouve, je vais injecter cette classe-là ou cette classe-là. Par défaut, je vais injecter le layout horizontal. Ça veut dire que je vais donc récupérer la classe qui correspond au layout choisi et je vais ajouter cette classe au main menu. En fait, le main menu, il aura à la fois sa classe main menu plus le layout que nous utilisons. Donc ça maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le USS, je peux récupérer ces classes-là et je vais pouvoir définir ma flex direction. En USS, le flex direction, c'est comment est-ce que vous voulez afficher vos éléments. Si je mets row, ça va s'afficher en mode ligne de gauche à droite. Si je mets column, ça va s'afficher de haut en bas, donc ça va stacker les éléments. Donc je vais définir le mode d'affichage selon le style choisi. Donc là maintenant, ce que je peux faire, c'est créer les différents blocs. Je vais créer les différents blocs qui vont composer mon interface graphique. Mon interface graphique, ça sera juste 3 blocs. Pour cela, je vais créer un tableau ici, un tableau de blocs. Et chaque bloc, je vais le créer avec une fonction createBlock. Je vais lui attribuer une classe, un texte qui sera injecté et un menu layout qui correspondra au layout que je souhaite utiliser si jamais je clique sur un bloc, parce que tous les blocs seront cliquables, et au clic sur un bloc, ça va nous permettre de changer le layout global de l'application. Comme ça nous permettra de basculer d'un affichage à l'autre et de tout tester. Je vais créer cette fonction createBlock, je vais la créer ici. Donc cette fonction createBlock, elle prend en paramètre le class name, le label et le layout. Ce que je fais, c'est que je crée un nouveau visual élément pour chaque bloc, et chaque bloc, je vais lui attribuer le class name ici. Ensuite, le label, je vais le créer avec new label. Label, c'est un truc qui existe par défaut dans le UI Toolkit. Le visual élément, c'est vraiment un élément générique, mais le label, c'est quelque chose qui existe. Vous avez par exemple button. Button, ça existe si vous voulez créer un bouton. Vous avez le label, vous avez des inputs, plein de trucs. Donc là, pour créer un label, on le crée, on lui ajoute une classe si on le souhaite. On ajoute la classe on ajoute le label au bloc. En fait, chaque élément va être parenté à un autre élément. Donc là, nous, on crée un bloc, on crée un label, et le label, on va l'ajouter dans le bloc, avec la fonction add. Et puis les blocs, on va les ajouter dans le main menu, et puis le main menu, on va l'ajouter dans la racine. Vous voyez, c'est vraiment un système de... on va parenter les éléments les uns avec les autres. Si l'application est en train de tourner, ce que je vais faire, c'est un register callback. En fait, le register callback, ça va nous permettre de gérer des événements comme par exemple le click. Donc si je fais un register callback click event, ça va permettre de détecter le clic sur un bloc. Et je vais le faire uniquement si l'application est en train de tourner, sinon ça ne marchera pas. Je récupère l'événement click et à chaque fois que je vais cliquer sur un bloc, je vais appliquer la fonction switch layout pour basculer sur le layout qui sera passé en paramètre ici. Et je fais un return du bloc. Alors le switch layout, c'est très simple, c'est une fonction très basique qui prend en paramètre le layout souhaité et ça va juste changer le current layout et faire un update menu étant notre fonction là.
On va rafraîchir le menu, on va basculer d'un layout à l'autre. Donc maintenant, je n'ai plus d'erreur ici puisque create block existe. Donc je vais créer mes 3 blocs. Chaque bloc aura une classe, un texte et une action de changement de layout. Donc mes blocs sont retournés ici dans mon tableau. Et ce que je peux faire maintenant, c'est ajouter les blocs selon le layout. Si jamais le layout actuel est différent du left half, alors à ce moment-là, chaque bloc, je vais l'ajouter au main menu, parce qu'ils seront alignés soit horizontalement, soit verticalement. Donc dans les deux cas, on va ajouter les blocs en faisant un main menu.add bloc, et je fais une boucle for each pour boucler sur chaque bloc créé. Dans le cas où on est dans le left half right layout, souvenez-vous, on a un bloc à gauche qui prend 50% et 2 blocs à droite. À ce moment-là, on a un affichage particulier et je vais le définir dans le else. Ce que je fais, c'est que j'ajoute le bloc 0 au main menu. Puis je vais créer un write container. Je vais lui appliquer une classe. Et dans ce write container, je vais lui ajouter les 2 blocs. Et ce write container, je vais l'ajouter au menu. Donc ensuite, on fait le route add main menu. Ça, c'est bon. Et ça va nous permettre d'afficher le main menu qui contient lui-même tous les autres éléments. Donc là, normalement, ça devrait afficher des trucs, j'imagine. On va voir, on n'a pas fait le style, donc pour l'instant, voilà, on n'a rien. On a juste menu gauche, menu centre, menu droit, donc c'est déjà pas mal, mais on n'a pas grand-chose. Je vais retourner dans mon code, et cette fois-ci, on va aller sur la partie CSS. Alors, par défaut, on est en mode horizontal. Pour la disposition horizontale, ce que je vais faire, c'est cibler chaque bloc. Donc je vais cibler le bloc gauche, centre, droite, et je vais lui donner une largeur de 33,33%, ça veut dire un tiers, une hauteur de 100% et un flex grow de 1, ce qui fait que le bloc va prendre tout l'espace qui lui est dédié. Si je retourne ici, vous voyez que ça s'aligne 1, 2, 3. Bon, maintenant je vais m'occuper de la disposition verticale. C'est la même chose, sauf que là, c'est le 8 qui sera en 33, pas le width, et le width, lui, sera en 100%. Ensuite, on va voir la disposition gauche moitié-moitié, qui est la disposition la plus complexe. Donc le bloc de gauche prendra 50% de la largeur, 100% de la hauteur. Et à droite, on va avoir le write container qui lui prendra 50%, 100%. Ce write container qui contiendra 2 blocs, on va lui mettre une flex direction en colonne. Et dans ce bloc de droite, on aura le center et le right bloc qui eux-mêmes auront une largeur de 100% et une hauteur de 50%. Je pense que déjà là on peut tester. Est-ce que ça marche si je clique? Je peux pas encore vous montrer. Mes blocs sont pas encore cliquables. C'est pas grave, ce que je vais faire c'est m'occuper du style commun à tous les blocs. Donc tous les blocs je vais les cibler comme ça. Pour cibler plusieurs éléments on ajoute des virgules entre chaque élément. Et je vais faire un align items center, justify content center, ce qui va me permettre de centrer le texte à l'intérieur des blocs. Voilà, c'est totalement centré. Donc souvenez-vous, tout en haut de mon code, j'ai créé des variables ici. Pour définir des variables, on fait comme ça. Et ces variables, on peut les utiliser. Si je veux colorer chaque bloc, j'ai juste à dire left block background color, je donne une couleur. Pareil pour le center, pareil pour le right. Maintenant, si je retourne ici, tous mes blocs sont colorés avec la bonne couleur. Alors par contre, si finalement je peux vous présenter le résultat final, c'est juste que j'ai oublié de lancer le jeu, puisque dans le code j'ai dit que le clic ne pouvait marcher que si le jeu était en train de tourner. Donc ça veut dire que si je clique sur menu de gauche, rien ne se passe. Menu du centre, on bascule en layout vertical. Donc là, le menu de gauche fonctionne, c'est horizontal. On peut basculer horizontal, vertical. Et le menu de droite, c'est un affichage comme ceci. 50% à gauche, 50% à droite. Et à droite, les deux blocs sont empilés. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Et c'est juste que j'ai oublié de lancer le jeu tout à l'heure parce qu'on avait dit que le clic, ici, le clic ne marche que si on est dans Application is playing. Donc il faut bien penser à lancer le jeu pour tester les clics. Je retourne dans le USS. Et il me reste à personnaliser le label. Le label, ce que je vais faire, c'est lui donner une couleur noire, agrandir la police d'écriture, mettre la police d'écriture en gras. Donc le gras, c'est un Unity Font Style et je mets bold. On va mettre une transition. Et cette transition, ce qu'elle va faire, c'est détecter le hover. Le hover, c'est au survol d'un bloc. Ce que je fais, c'est un scale 1.2, ce qui fait que ça va zoomer un peu sur le texte. Donc là, on ne voit pas. Ah si, c'est bon, tac. Bon, je vais lancer le jeu quand même pour vous montrer les interactions. Voilà, vous voyez.
Lorsque je survole avec la souris, on a un petit effet de hover. Et c'est pas mal. Ça, par contre, pareil, ça ne marche pas quand le jeu n'est pas lancé. Les interactions souris sont pas prises en compte. Bon, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer dans ce tuto, mais je vais quand même donner quelques précisions complémentaires. Quand on dessine des choses à l'écran, comme on l'a fait ici, en fait, on va dessiner les éléments dans l'ordre. C'est-à-dire que dans la création du menu, je crée la racine, puis je crée mes blocs, et je vais ajouter mes blocs au main menu. Et puis le main menu, je l'ajoute à la racine. Si jamais je dessine quelque chose avant, ici, et que par-dessus je dessine des blocs, eh bien la chose que je vais dessiner avant ne sera pas visible. Exemple, je veux créer une image. On peut créer une image comme ça. L'image, c'est un composant qui existe déjà de base dans UI Toolkit. Cette image, je vais lui donner une classe, je vais charger une ressource dans le dossier des ressources de Unity. Donc dans le dossier ressources, j'ai bien une image qui s'appelle 1, et je vais ajouter l'image à la racine, comme ceci. Bon, cette image, je peux lui appliquer un style. Si je retourne ici, je peux appliquer un style comme ça, une position absolue, une largeur de 40, une hauteur de 40, et je la positionne dans le coin supérieur gauche. Si je retourne dans Unity, bon, on laisse compiler, mais là, vous allez voir que, justement, on ne voit rien. Pourtant, il y a une image ici. Cette image, je la charge depuis le dossier des ressources. Dans le dossier des ressources, j'ai créé une image qui s'appelle 1.png. Le dossier ressources, c'est un dossier particulier dans Unity. On peut charger quelque chose dans le dossier ressources via du code très très simplement, juste avec un ressource.load, et on demande ce que l'on souhaite charger. Mais le problème, c'est que mon image, elle est cachée. Si je coupe ce bout de code et que je le colle ici, après avoir dessiné le menu, simplement en changeant l'ordre des éléments, donc on laisse compiler, mon image, je vais demander à la dessiner après. Ce qui fait que, hop, elle apparaît ici. J'ai bien mon image qui apparaît ici. D'ailleurs, elle n'est pas très belle. Ce que je vais faire, c'est mettre aucune compression, point, et c'est pas mal, apply. Et voilà. Donc, là, j'ai mon image. Maintenant, si je relance le projet, mon image sera toujours dessinée par-dessus, puisque je l'ai créé en dernier. Et peu importe comment j'organise mon layout, l'image sera toujours affichée par là. Donc voilà comment ça se passe avec le Unity UI Toolkit. Et comme je vous le disais en introduction, l'avantage, c'est que tout est... c'est beaucoup plus facile de modifier globalement vos menus. Avant, avec l'ancien système, il fallait modifier chaque élément un à un. Maintenant, si je me suis trompé et que le label ici, je ne veux pas l'afficher en noir, par exemple, je peux dire color white. Si je veux que le label soit un peu plus grand, je mets 24, CTRL-S, je retourne ici. Donc je laisse le truc se compiler. Bon là pour le coup ça ne compile pas, donc c'est ce que je vous disais. De temps en temps quand on modifie le code du style, rien ne se passe. Si je retourne ici et que je rajoute, par exemple je change juste une ligne, voilà, je supprime une ligne. Là le script va compiler, ça va forcer le fait de rafraîchir mon interface graphique et j'ai bien mon texte ici qui change de couleur. Donc c'est parfait, ça aura été l'occasion pour moi de vous présenter également ça. Et donc voilà, là je n'ai pas eu besoin de modifier individuellement chaque élément, j'ai juste changé les propriétés du style et ça se répercute sur toute l'application, ou en tout cas sur toute l'application où on a utilisé la classe qu'on a définie ici. Et c'est pareil lorsque vous passez via le UI Toolkit UI Builder, quand vous créez un label ici, et même un bouton, vous pouvez le personnaliser comme je vous l'ai montré là. On peut changer la couleur de background. Mais si je fais ça, c'est pas bon. Si je fais ça, ça va juste modifier le style de ce bouton-là. C'est-à-dire que si je crée un deuxième bouton, il n'aura pas le même style. Donc, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Il faut plutôt créer une classe. Pour créer une classe via le builder, vous venez ici, petit plus. Non, pardon, je dis une bêtise. On va se mettre là et je vais l'appeler mybtn. Entrée pour valider. Je vais juste créer un style de test ici pour la démonstration. Et là, on voit que j'ai créé ma classe mybtn. Donc maintenant, si je veux utiliser ce style, alors déjà ce style, je vais dire que la background color, ça sera noir comme ça. Et le foreground color, enfin là, le texte, je vais mettre texte, color, je vais mettre du blanc.
On va se mettre en gras, voilà. Et donc, j'ai créé ma classe. Maintenant, si je veux utiliser ma classe dans l'application, j'ai juste à la faire glisser comme ça. Et je peux personnaliser mes boutons un à un. Si demain, je change d'avis et que je veux un texte rouge, bah, je change juste le style associé à la classe et ça va se répercuter sur l'intégralité de mon application. Et puis, on peut même le partager après avec le label, hein. Ça fonctionne également. Donc, d'où l'intérêt d'utiliser les classes et les styles proposés par le UI Toolkit. Ça évite de devoir changer les composants individuellement, un à un, ce qui est laborieux, pas pratique, et puis de temps en temps on en oublie, et on a une application qui n'est pas consistante. Là, avec ça, c'est l'équivalent du HTML, CSS, JavaScript, et on crée un système de classes qui va nous permettre de mieux organiser nos styles. Voilà pour cette petite vidéo, ou plutôt grande vidéo sur l'introduction à UI Toolkit. J'espère que ça vous sera utile et que ça va vous permettre de démarrer avec ce framework. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, puis moi je ferai certainement d'autres vidéos sur le sujet parce qu'il y a pas mal de choses à dire. En tout cas, vous avez une base ici qui va vous permettre de démarrer en douceur.